Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce, la paix au sein de Jésus-Christ nous soit adressée en ce jour. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, nous te glorifions, Seigneur, pour ta bonté, ta sainte bienveillance et tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est une parfaite et absolue grâce que tu nous as accordée de nous donner un nouveau jour et pour tous les bienfaits, pour toutes les choses extraordinaires, des choses qui dépassent notre entendement, des choses même dont nous n'avons même pas connaissance, Seigneur, mais qui ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et le fait que tu nous aies préservés dans toutes nos voies jusqu'à ce jour, Seigneur, est quelque chose de tout simplement rien de moins que extraordinaire. Ainsi, Seigneur, dans l'extraordinaire destinée que tu nous donnes et accordes à chacun d'entre nous, nous allons entendre ton exhortation aujourd'hui et que l'exhortation, Seigneur, porte du fruit, nous renouvelle de notre être intérieur et nous pousse à aller encore plus loin dans notre vie spirituelle, notre intimité avec toi. En ton nom Jésus, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, versets 1 à 12. Genèse chapitre 32, versets 1 à 12. Au nom de Jésus. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit : « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mathanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séïr dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre : « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant : « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit : « Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit : « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel, qui m'a dit : retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe, avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit : je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on en saurait le compter. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Trop petit pour toutes les grâces et la fidélité de Dieu ». Trop petit pour toutes les grâces et la fidélité de Dieu. Ici, nous rejoignons Jacob qui a fui Laban, et Laban avec qui évidemment il avait eu cette réconciliation dont nous avons parlé dernièrement. Et ici, c'est une seconde réconciliation bien plus grave et bien plus importante parce que elle est née d'une réelle source de conflit. Elle est née de quelque chose de bien plus profond parce que ici, finalement, Ésaü a un droit de vie ou de mort sur Jacob parce que Jacob a volé la bénédiction qui lui était due. Ainsi donc, Jacob décide de retourner en Canaan parce que c'est l'appel que Dieu lui a donné, et sur son chemin, il rencontre des personnes particulières, ou plutôt des personnes particulières le rencontrent. Quelle est donc la différence ? Ce n'est pas Jacob qui est parti chercher les anges pour les rencontrer, mais ce sont les anges de Dieu qui vinrent à sa rencontre. Cela implique et exige, requiert que Dieu ait
envoyé ses anges à la rencontre de Jacob. Et quand Jacob les a vus, alors il a su que c'était le camp de Dieu, le lieu où Dieu résidait. Et c'est pour cela qu'il a appelé ce lieu Mahanaïm. Mahanaïm, d'ailleurs, qui signifie deux camps. Son camp à lui, Jacob, et le camp des anges. Quand Jacob les a vus, il a reconnu finalement que Dieu l'accompagnait là où il allait aller. Et il a eu cette brillante et sage idée, très certainement donnée par Dieu lui-même, d'envoyer des messages pour l'annoncer, annoncer sa venue, avant d'arriver comme ça dans un choc et une forme d'émotion extrême où il viendrait par surprise rencontrer Ésaü et revenir en Canaan. Donc, ce qui donnerait d'ailleurs l'impression que Jacob, après avoir volé les bénédictions d'Ésaü, reviendrait aussi et prendrait aussi la terre sur laquelle était établi Ésaü. Mais par sagesse et pour éviter tout malentendu, Jacob a envoyé des messagers pour annoncer qu'il allait venir. Et voici le message qu'il apporte. Ainsi a dit ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes et j'en ai fait informer mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Jacob ne vient pas préciser la faute. Il ne vient pas dire oui, j'ai fait ci et ça. Il n'est pas allé trop loin dans les explications. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce que plus le message est court et mieux il se porte pour éviter encore tout malentendu dans les messagers. Imaginons que les messagers se trompent, fassent erreur ou qu'il y ait un malentendu dans le message transmis. Eh bien, Jacob a parlé de manière très succincte et a simplement déclaré « J'ai obtenu ci et cela et je viens t'informer que je viens ici, que je vais arriver ici en Canaan. Pourquoi ? Pour trouver grâce à tes yeux. » Et donc Jacob parle de la grâce. Donc il n'y a pas quelque chose qui est mérité, mais encore une fois, c'est la grâce. Il demande la grâce d'Ésaü, comme quand on demande un roi de gracier un prisonnier, c'est-à-dire de le rendre libre, d'effacer ses péchés, sans tenir compte de ce qu'il a fait, mais seulement le pardon se repose seulement sur le roi qui décide de gracier. Eh bien, Jacob se trouve dans cette posture. Et Ésaü a répondu finalement, eh bien, rien du tout. Simplement, Ésaü s'est levé, il vient à la rencontre de Jacob, son frère, et il a 400 hommes avec lui. Et à ce moment-là, Jacob se rend compte que il faut agir vite. La peur, la crainte le gagnent, et il a fortement raison. Il y a 400 hommes et son frère jumeau qui viennent à sa rencontre certainement pour le détruire et rendre justice par rapport à ce qu'il avait accompli de mauvais auparavant. Et il décide de partager son camp en deux troupes. Et cette idée extraordinaire vient de sa rencontre avec les anges. Pourquoi ? Parce que quand il a rencontré les anges, il a appelé ce lieu Mahanaïm, qui signifie deux camps. Deux camps comme deux troupes. Et Jacob a donc, après cette idée, séparé tout ce qu'il possédait en deux troupes, en deux camps, sous la conduite et l'intelligence de Dieu. À ce moment-là, l'idée était que si l'une des troupes était frappée, l'autre pourra survivre. Et Jacob, alors, au lieu de se retourner encore vers son frère, se tourne vers Dieu. Et il fait cette prière. Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon frère, de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, il rappelle à Dieu sa promesse, son message, retourne dans ton pays au lieu de ta naissance et je te ferai du bien. Et il dit, je suis trop petit
bien trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je suis devenu de troupe. Jacob reconnaît qui est son Dieu, à qui il s'adresse. Il reconnaît la seigneurie de Dieu. Nous, notre première réaction est-elle de se tourner vers Dieu quand il nous arrive malheur, quand il nous arrive difficulté, vers qui est-ce que nous nous tournons? Deuxièmement, Jacob reconnaît et déclare de qui sa foi descend. Est-ce que nous, quand nous nous tournons vers Dieu et prions, est-ce que nous reconnaissons que notre salut en Dieu se trouve en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et dans les serviteurs de Dieu qu'il a placés dans notre vie, c'est-à-dire nos pasteurs qui sont les gardiens de nos âmes, nos parents spirituels? Ou est-ce que au contraire nous mettons à les haïr, à les poursuivre et les persécuter? Nous ne trouvons pas grâce aux yeux de Dieu si nous agissons ainsi. Troisièmement, Jacob rappelle à Dieu son message, l'ordre de mission. Quand nous demandons quelque chose à Dieu par rapport à ce qu'il nous a dit, il est important pour nous, pour notre âme, pour notre propre être en fait, de nous rappeler et de rappeler aussi à Dieu ce qu'il a dit. Rappeler à Dieu ses promesses, rappeler à Dieu sa parole, rappeler à Dieu ce qu'il a déclaré sur notre vie. Et à ce moment-là, comme dit la Bible, c'est de la bouche que nous obtenons salut parce que nous déclarons les choses et c'est du cœur que l'on croit pour obtenir le salut au moment opportun. Enfin, Jacob dit « Je suis trop petit, beaucoup trop petit pour tout ce que tu me donnes, pour toute ta fidélité. » Ce qu'il veut dire, c'est « Je suis trop indigne, je suis trop insignifiant. Je ne suis rien par rapport à tout ce que tu as fait pour moi. Parce que quand je suis partie, j'avais qu'un seul bâton. Mais maintenant, quand je reviens ici à Canaan, j'ai 2 troupes avec moi. Tu as donc, Dieu, multiplié, tu as quantifié, tu as donné de la qualité, de la valeur à ma vie. Et tu m'as qualifié pour aujourd'hui prendre des décisions importantes, pour évoluer dans ma vie. Et en fait, et dans ma destinée, on se rend compte que Jacob a vraiment pris conscience qu'il était si indigne et si insignifiant, mais il reconnaît la grâce de Dieu. Qu'en est-il de nous, chère famille en Christ? Est-ce que aujourd'hui ou dans le passé, nous avons vu la grâce de Dieu, nous avons vu sa fidélité, quand bien même nous étions infidèles et mauvais? Est-ce que nous avons reconnu cela? Est-ce que nous avons reconnu qu'on était insignifiant? Ou est-ce que nous avons considéré et continué à penser que c'est par moi que j'ai pu avoir ça, c'est par mes relations que j'ai pu obtenir ça, c'est par mes connaissances que j'ai pu faire ci ou ça, les démarches que j'ai entreprises? Ou est-ce que nous avons reconnu simplement, sans détour, c'est-à-dire sans être tortueux, sans chercher, passer par 4 chemins et tourner autour de la montagne, tourner autour du pot pour dire il y a eu ça, 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 donc c'est par cela que j'ai réussi? Mais est-ce que nous sommes comme Jacob sans détour, déclarant juste la grâce de Dieu et ce qu'il a accompli pour nous? Et à cause de tout cela, de la multiplication que Dieu a donnée, de la valeur que Dieu a donnée, Jacob dit quelque chose de très intéressant. C'est là qu'il fait la demande à Dieu. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe la mère avec les enfants. » Signifiant en fait que le bien que tu as donné, Seigneur, ça risque d'être perdu, détourné, détruit, parce que mon frère Ésaü risque de, lui, se venger. Et donc, nous, quand nous demandons à Dieu, eh bien, nous devons nous rendre compte que, ce ne sont pas nos objets, ce ne sont pas nos choses, ce ne sont pas nos biens, ce sont les biens de Dieu. Ça appartient à Dieu. Et donc, c'est de la responsabilité de Dieu. Et c'est à nous de faire la demande à Dieu, de déclarer à Dieu et de dire à Dieu, eh bien, ce qu'il en serait si telle ou telle personne, telle circonstance viendrait interférer et détruire
ce que Dieu a semé dans nos vies. C'est demander sa protection. Et ne pas penser que nous pouvons arriver par notre propre force ou encore par des choses que nous pouvons mettre en place pour préserver nos vies et préserver les choses que Dieu a mis dans nos vies. Jacob également dit à Dieu ce qu'il ressent dans son cœur. Je crains. Il a dit je crains. Il n'a pas fait semblant en disant je suis le plus fort, je n'ai pas peur, il n'y a rien, je vais y arriver ou simplement nier, donc faire comme si de rien n'était, être indifférent à la situation. Il déclare et répand son cœur devant Dieu. Quand nous traversons une difficulté, quand nous sommes face à une épreuve, quand nous allons traverser une circonstance que nous savons d'avance qu'elle sera difficile, il est important pour nous de dire et de déclarer en fait ce que nous ressentons à Dieu, de répandre notre cœur pour ensuite être fortifié. Et il termine en rappelant à Dieu sa promesse. Je crains qu'il ne vienne me frapper, mais toi tu as dit. Donc il rappelle à Dieu, peu importe ce que fait Ésaü, toi Seigneur tu as dit, certainement je te ferai du bien et je rendrai ta postérité pareille au sable de la mer, qu'on ne peut compter tant il y en a. Donc, par rapport aux circonstances qu'il va traverser ici, la vengeance d'Ésaü, 400 hommes qui vont arriver à sa rencontre, lui il n'a que 2 troupes, même si c'est multiplié, il n'a pas de troupes, en réalité il n'a pas de troupes armées ici. Jacob a des biens, des richesses, des serviteurs et des servantes. Peut-être que certains peuvent se battre, mais ce ne sont pas des troupes expérimentées, des hommes expérimentés comme ceux que Ésaü va amener ici pour détruire Jacob. Mais finalement, par rapport à ces circonstances-là, Jacob dit « Mais Dieu, face à cette situation, tu es plus grand, parce que tu as promis telle ou telle chose, et je te remets à ta place de Seigneur, de Dieu, de souverain sur ma vie. » Quand nous traversons des difficultés, ou même en traversant cette vie que nous avons à vivre, nous avons besoin de nous rendre compte et de prendre vraiment conscience de la place que Dieu a. Parce que si nous ne reconnaissons pas Dieu comme Seigneur et Dieu dans la vie de tous les jours, quand ce sera la difficulté, nous ne reconnaîtrons pas Dieu. Il est difficile pour quelqu'un qui est loin de Dieu, qui n'a pas Dieu comme Seigneur et Dieu au quotidien, de faire appel à lui quand la difficulté survient. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, ou des personnes qui se disent chrétiennes, sont complètement démunies et n'arrivent pas à se tourner vers Dieu et n'ont pas vraiment confiance en lui parce qu'au quotidien, elles n'ont pas eu cette intimité avec Dieu et n'ont pas reconnu Dieu dans toute leur voie. Et elles sont ensuite surprises qu'elles n'obtiennent pas secours au moment opportun. À nous donc de prendre exemple sur Jacob dans ces temps de difficulté que nous pouvons traverser ou dans les temps de difficulté que nous pourrons avoir plus tard parce que la parole de Dieu nous forme et nous façonne avant de nous envoyer et de nous permettre d'expérimenter cette vie que Dieu nous a donnée à vivre et de nous rendre compte surtout de la grâce de Dieu bien trop grande, bien trop merveilleuse pour des pécheurs et des pécheresses comme chacun d'entre nous. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes si petits, si insignifiants, Seigneur, si insignifiants, face à toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as fait preuve envers chacun d'entre nous. Car nous étions perdus dans les ténèbres, au plus profond du gouffre, mais tu nous as cherchés et tu nous as sauvés. J'ai foi et j'ai confiance, Seigneur, que à partir d'aujourd'hui, nous aurons cette approche de Dieu proche, réelle, sincère, cœur à cœur, comme Jacob, car tu es surtout le Dieu de ceux qui sont prêts. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen.